الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis vraiment profondément désolé du retard. C'est la circulation. J'avais une occupation avant et on m'avait dit en 30 minutes vous arriverez à bon port et ça a pris pratiquement 1h30. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais d'abord énormément remercier les responsables de cette mosquée qui ont été extrêmement patients puisqu'on s'est rencontrés il y a près de 2 ans quand on commençait à parler d'une visite et alhamdulillah Sabrun Jamil, Wallahu Musta'an, toute chose, Allah Ta'ala il nous aide dans la patience et la persévérance et c'est un plaisir pour moi de pouvoir venir dans un lieu dont on me dit qu'il s'installe, qu'il grandit, qu'il s'élève. Que Dieu vous aide, Inch'Allah. Donc, on m'a demandé, on a choisi le sujet qui était le rôle du musulman dans les sociétés occidentales. Quel est votre rôle aujourd'hui en France comme musulmane ou comme musulman? Et comment comprendre notre rôle aujourd'hui? Alors, il y a une chose qui est extrêmement importante que il faut toujours faire. On a, nous, un exemple, qui est l'exemple du prophète, et dont on comprend qu'en fait, il est un exemple. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il est la personnification des enseignements du Coran. Quand Aïcha nous dit que son caractère, c'était le Coran. On comprend qu'il personnifie, qu'il traduit les enseignements du Coran dans la vie. Mais ce qui est très important quand on vient dans la biographie du prophète, on comprend en même temps que ce qui est plus profond dans l'enseignement, ce n'est pas simplement comment il applique les principes de l'islam ou comment il les vit, c'est comment il les applique dans le contexte et dans la société qui est la sienne. C'est-à-dire, ce qui est très important pour nous, c'est d'essayer de comprendre la vie du prophète, mais il est pour nous un modèle, mais ce qu'il faut étudier, ce n'est pas simplement comment il agit, mais comment il réagit. Comment il agit, comment il comprend, comment il agit et comment il anticipe, comment il est en face de l'animosité et comment il réagit à cela, comme il le fait, et en même temps comment Allah lui demande de faire dans le Coran al-Karim. Allah nous explique et il enseigne au prophète comment il faut être. Par exemple, quand vous êtes attaqué, ça c'est pour Ibadur Rahman, c'est-à-dire ceux qui servent le miséricordieux. Et vous voyez, ils ne servent pas Allah. Là, Allah, des fois, il nous parle de lui par d'un de ses noms, l'une de ses qualités. Dans Surat Al-Rahman, il dit Al-Rahman. Et tout de suite après, Al-Qur'an. Et dans sa Rahman, sa miséricorde, il enseigne. Pourquoi? Parce que l'enseignement est un don. C'est un cadeau. Et quand il parle du monde, il dit Kulu min tayyibat. Manger de ce qui est bon. Et tayyibat, c'est à la fois. C'est très difficile de traduire tayyibat en français. Parce que c'est à la fois ce qui est bien, et c'est ce qui est bon, mais aussi ce qui est cadeau. Tayyib, comme vous dites de quelqu'un, il est tayyib comme ça en langage des généreux. Le tayyibat, c'est ce que Dieu vous a fait, ce dont Dieu vous a fait don dans sa générosité. Oui, dans sa générosité suprême. Et donc, ce qu'on comprend ici, c'est que
dans le contexte, Allah, ils disent, parfois ils parlent de lui en disant, en se référant à son nom suprême, Allah, et parfois par Ar-Rahman. Et ici, ce qui nous est mis, wa ibadur Rahman, c'est ceux qui servent le miséricordieux, celui qui est plein de compassion, qui est plein de miséricorde. Et c'est ce nom qu'Allah choisit pour qualifier la relation de ibadur Rahman, des serviteurs, voire ceux qui sont complètement au service du miséricordieux et qui vont faire face à quoi? Ils vont faire face à l'adversité. Les jahilun, c'est ceux qui ne savent pas la vérité. Ceux qui n'en ont pas connaissance ou ceux qui, c'est pas el kafirou, c'est le jahilun. C'est-à-dire souvent ce que nous avons aujourd'hui autour de nous dans nos sociétés. Non pas des gens qui sont des négateurs, mais des gens qui sont dans le manque de connaissances, ils ne savent pas. Et quand on leur parle, eux ils disent salam, c'est-à-dire, et salam, c'est le lien avec Ar-Rahman. Et entre Rahmat Ar-Rahman, la miséricorde du tout miséricordieux, il y a Salamat al-Insan, c'est-à-dire cette dimension de la paix parmi les gens. Et nous sommes là. Pourquoi est-ce que nous devons comprendre ceci? Parce que dans la vie du prophète, il y a énormément de moments où le prophète va subir l'adversité, il va subir le sentiment d'être en minorité. Et à un moment donné, Allah, ce qu'il lui explique, c'est reviens au centre de ce que tu es, non pas pour être comme ils veulent que tu sois, mais comment je veux que tu sois, comment Dieu veut que tu sois, non pas ce que font les hommes de toi, mais ce que ta foi fait de toi. Sois un être de foi et non pas un être dans le miroir de ce qu'ils veulent de toi. Et ça, c'est la première des dimensions. C'est la première des dimensions où on va trouver Salamat al-Nafs. Et si on ne veut surtout pas tomber en Occident, dans tout ce qui est en train de se passer, parce que ça ne se passe pas simplement en France. Tout à l'heure, je discutais avec les frères, et je le sais, je veux dire, on me le fait sentir jour après jour que cette parole de l'islam, cette façon de parler de l'islam, cette façon de dire au gouvernement soyez des politiciens, faites de la vraie politique, servez votre peuple, ne vous servez pas du peuple. Soyez pour le pluralisme des religions et ne mettez pas une religion contre les autres. Soyez égalitaires, en fait, appliquez les principes de la République. Il faut être sérieux avec fraternité, il faut être sérieux avec égalité, il faut être sérieux avec liberté. Il faut être sérieux, ce n'est pas des slogans, c'est des politiques. Et donc nous, ce qu'on leur dit, c'est vous n'êtes pas sérieux avec les slogans que vous défendez. Vous les dites, mais vous ne les appliquez pas. Et en même temps qu'on dit ceci, on le dit de façon constructive. On n'est pas là pour critiquer, uniquement pour critiquer, pour blâmer. On sait que d'abord, notre première responsabilité, c'est nous-mêmes. Vous savez, quand il y a, au début des années 90, j'écrivais un livre sur notre situation. On était au début de cette idée de il fallait affirmer notre citoyenneté, etc. J'avais écrit les musulmans dans la laïcité, responsabilité et droit des musulmans dans les sociétés laïques. Mais responsabilité. Et la première des responsabilités, ce n'est pas par rapport à notre entourage. La première responsabilité de la musulmane et des musulmans, c'est par rapport à lui-même, dans sa foi et dans sa relation avec Allah. C'est que le prophète, il n'a pu être ce qu'il a été par rapport à tout son entourage que parce que d'abord, Allah, il avait converti son cœur. Converti son cœur, c'est-à-dire changer, transformer son cœur. C'est-à-dire, il l'a changé, il l'a converti, il lui a fait voir les choses différemment. Et donc, aujourd'hui, je rencontre, là j'étais avec quelqu'un qui m'a amené en voiture, un taxi, il dit, mais moi je ne peux plus écouter la radio, je ne peux plus, ils sont en train de nous attaquer tout le temps. Et effectivement, si vous vous exposez à ce qu'ils disent, peu à peu ça vous enlève la confiance. Commencez à avoir peu à peu à perdre courage. Et à un moment donné, il faut que vous sachiez d'où vous vient votre force. Votre faiblesse, elle sait, vous savez d'où elle vient. Votre faiblesse vient souvent de l'extérieur.
parce qu'elle vous touche de l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, c'est pas ça. Votre faiblesse, elle est intérieure, mais les coups viennent de l'extérieur. Mais elle touche l'intérieur. Si vous n'êtes pas fort intérieurement, ça va vous toucher. Mais votre force, elle vient aussi de l'intérieur. كلمة طيبة كشجرة طيبة c'est-à-dire une racine de l'arbre fort. C'est ça qui fait la force de l'arbre. Et si on n'a pas ces racines-là, eh bien finalement on va être faible par rapport à l'extérieur parce qu'on n'est pas fort par rapport à l'intérieur. Et comment on fait alors? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait d'abord pour être cette femme, être cet homme qui dans la société française, qui dans la société occidentale ne va pas se laisser toucher par l'extérieur et devenir faible à l'intérieur? Comment est-ce qu'on se donne cette force-là? Maintenant on revient vers le prophète et on comprend qu'en fait il y a deux choses qui sont importantes. Il y a deux choses qui sont importantes. Vous savez, quand le prophète reçoit Surat al-Muzammil, dont Al-Suite nous dit que c'est la quatrième des révélations qui lui sont venues, Surat al-Muzammil, où il lui est dit quelque chose de tout à fait bizarre. D'abord, le prophète, il va changer le monde, n'est-ce pas? Il va changer le monde et il est là pour ça. Risala lil alamin, ya Rabb al-alamin, c'est-à-dire vous allez être, c'est pour le monde. Et comme cette révélation est pour le monde, avant de vouloir changer le monde, il y a des étapes. Et là, ce qui lui est dit, c'est que tu viens pour changer le monde et tu vas avoir l'adversité. Les gens vont t'attaquer. Parce qu'ils ont attaqué tous les prophètes avant toi. Tous. Alayhi salam, on fait face à l'adversité des hommes. Ils viennent avec la vérité, ils viennent avec la bonté, ils viennent avec la spiritualité, ils viennent avec le service, et ils font face aux oppresseurs, ils font face aux menteurs, et ils font face aux traîtres même, aux hypocrites. Tous, sans exception. Et qu'est-ce qui va leur donner la force? Eh bien, la première étape, elle est celle-ci. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, quand on le traduit, on va se dire c'est sois patient vis-à-vis de ce qu'ils disent, mais c'est plus profond que ça. C'est soit patient, soit endurant. Endurant, ça veut dire quoi? Patient, ça veut dire, endurant, ça veut dire tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des coups. C'est la quatrième révélation. Allah ils vont t'attaquer. Et ce qu'ils vont dire va t'atteindre. Donc sois endurant. Et ça veut dire aussi sois persévérant. Voilà le secret. Exile-toi d'eux. Fais attention. Mais exile-toi d'eux, ça veut dire tu vas aller où? Où est-ce que tu vas aller? Tu vas repartir en Algérie ou au Maroc? Ça revient à l'intérieur. Viens chercher ta force à l'intérieur. Viens chercher ta force là où ma présence se trouve. Et la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est où? Elle est partout. Mais il y a un endroit où si vous y revenez, vous allez trouver la force. Quand vous entendez يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Le meilleur exil, c'est ton cœur. Le meilleur exil, c'est ce retour-là, et c'est de se donner la force du cœur. Et comment on fait? Ça veut dire on va prier la nuit seulement? Le retour à son cœur, c'est de prendre du temps, de réfléchir, et puis de faire 5 choses fondamentales. C'est ça l'exil à l'intérieur. Mais attention, c'est aussi Jamil. Et là, on va y revenir à Jamil, parce que on a 2 fois le terme qui qualifie des attitudes aussi, même avec Ya'qub alayhi salam. Même avec ses propres enfants, ils viennent et lui mentent sur Yusuf alayhi salam. Ils lui disent le loup l'a mangé, il est parti, il a volé le petit. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Sabr jamil, belle patience.
La beauté de ma patience vient de Dieu, la patience vient de mon cœur. Je vais embellir ma patience de ma relation à Dieu. Dieu fait ma beauté et ma patience viendra de mon effort. Et jihad al-nafs. Je vais me battre et Dieu va embellir ceci. Sans c'est-à-dire avec Dieu, j'ai la noblesse. Mais comment on fait? Première des choses, c'est ce que l'on sait, on voit ça chez le prophète Hassan. Dans l'adversité, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à ce qu'Allah lui demande. Il revient à la proximité des textes. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand vous recevez des coups de gens qui vous parlent, revenez à ce que Dieu vous dit. Oui, une des premières choses. Ils vous attaquent par leur bouche, vous entendez ce qu'ils disent, revenez à ce que Dieu dit. La proximité avec le Coran. La proximité avec le Coran, c'est une parole contre une autre. La parole du Très-Haut contre ceux qui le sont bien moins, qui sont parfois des menteurs, qui sont parfois des hypocrites, qui vont venir taguer devant la mosquée, qui vont vous parler dans votre dos, créer les polémiques, les controverses. La parole du Très-Haut, c'est la paix. La parole des hommes, c'est le trouble. Première des choses, revenez à la parole. Et donc, ça veut dire que si vous voulez aujourd'hui être de ceux qui sont forts, il faut vous attacher à cette parole aussi. Mais de façon profonde, de façon très spirituelle, de façon très... essayer de comprendre. Parce que, pas répéter comme ça, bien sûr c'est très bien de répéter le Coran, mais à des moments donnés, il faut essayer de comprendre de quoi on parle. Alors, là, il vous parle, prendre des sourates, regarder dans quel moment des situations, comme ceci, vous choisissez des passages, vous les lisez, et puis vous les méditez. Première des choses à faire. Quand les hommes vous parlent dans le mal, revenez écouter la parole de Dieu dans le bien. Ça vous apaise. Ça vous apaise, c'est une parole d'apaisement, c'est celle-là qui vous donne la force. Vous exilez comme ceci, puis vous vous apaisez, vous vous calmez. Parce que la force de ceux qui essayent de vous attaquer, c'est de vous énerver. Pour pouvoir dire salam, il faut que vous soyez proche de salam al-nafs, de salam al-Qur'an. Donc il faut faire ça. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer. Mais vous savez, pas simplement quand vous êtes avec les gens à l'extérieur, même à la maison, même avec votre papa, même avec votre maman, même avec votre mari, même avec votre femme, même avec vos enfants. À des moments donnés, quand on est dans le trouble, vous s'éloignez, puis on revient au texte. Ou si vous n'arrivez pas à le lire, vous le mettez, vous l'écoutez. Ça apaise. Il y a un secret dans le Coran qui apaise. Ça apaise. Et on a besoin de ça aujourd'hui. Un peu de sérénité. Vous êtes aujourd'hui dans une France qui est excitée, qui est hyper tendue, qui est émotionnelle. Des fois, à la limite de l'hystérie collective, on a l'islam, les arabes, l'immigration, la sécurité. Salam. Discutez, j'ai autre chose à écouter. Discutez, je vais écouter autre chose. Je vais chercher un peu de paix. Parce que ce texte-là, il me ramène à mon cœur. Ce texte-là, c'est un dialogue avec Dieu et avec moi-même. Parce que quand je lui parle, je me parle. Et quand je me parle, je lui parle. Et s'il me parle, vous pouvez toujours parler. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? La première des choses. Ça, c'est le prophète à ce chaque fois que les dignitaires du pouvoir viennent vers lui, au moment où il commence la prédication, au moment où il commence à parler de l'islam, chaque fois qu'on vient et qu'on l'attaque, il récite le Coran. Et la première fois que vous avez jihad dans le Coran, la tout est un kafiri, wajahidhum bi jihadan kabira. N'obéis pas à ceux qui nient Dieu et lutte au moyen de quoi? Du Coran, du plus beau des djihad. C'est le Coran ton arme. C'est une arme non violente. C'est une arme intellectuelle non violente. Elle est par définition une arme de paix. Tu veux la guerre, voici ma paix. Et celui qui l'envoie, il s'appelle Salam.
Et ce à quoi il m'invite, c'est le salam. Et ce qu'il me dit de te dire, c'est salam. Tu veux quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux la guerre? Eh bien non, tu n'auras que ma paix. Et on se retire et on va chercher cette force. Ça, c'est une attitude qui est très importante pour tous les hommes et toutes les femmes de notre communauté. C'est un premier élément. Et ça, c'est ce qui donne la paix. Puis ensuite, avec cette paix, il y a une deuxième chose qu'il faut faire, et que Allah, par l'intermédiaire du prophète, nous a donné, c'est qu'il faut consolider les fondations. Consolider les fondations. Vous ne pouvez pas simplement rester comme ça, éloigné, puis vous êtes en vacances. Ensuite, il faut que ce soit du solide. Il faut que ce soit du solide. La deuxième des choses qu'il faut faire pour être solide à l'intérieur, c'est la parole généreuse. Là où vous allez dire salam aux gens, c'est généreux, tu m'attaques, voilà ma parole généreuse. Pour être ceci, il faut que j'ai des fondations. Et qu'est-ce que c'est les fondations? Le prophète a dit, avec le mot fondation lui-même, Boni al-Islam. L'islam, il est fondé sur ça. Et qu'est-ce que c'est? Ça veut dire de dire la ilaha illallah, de rester proche de lui. Et la deuxième des choses, c'est la pratique. Les saintes prières, le jeûne. Et c'est très important la façon dont tu dépenses ton argent, le pèlerinage. Il faut de ce point de vue-là être très sérieux. Aujourd'hui, en France, quand on vous attaque, quand on est dans une vie où on est très pressé, on va prendre le temps. Les 5 prières par jour. Jeûner, lundi, jeudi, les 3 jours pendant le mois. Plus de jeûne, ça. Parce que vous êtes dans un autre état quand vous jeûnez. Puis vous le savez, on ne parle pas vulgairement quand on jeûne. D'ailleurs, on ne parle jamais vulgairement. Jamais. La vulgarité est interdite. Mais quand on jeûne, c'est encore plus profond. Évitez tous ces paroles-là. Je suis jeune, je ne peux pas, je ne vais pas te répondre. Et donc, de ce point de vue-là, avec la proximité du texte, la proximité des piliers. Des piliers. Le texte, c'est la lumière, et les piliers, c'est la demeure. Là, on est dans le solide, là. Et ça, c'est, encore une fois, il y en a beaucoup trop d'entre vous aujourd'hui, vous êtes là parce que votre frère est de passage, mais on est trop négligent avec nos prières, on est trop négligent avec le Coran, on est trop négligent avec le jeûne, on est trop négligent même avec son argent. Même avec son argent, c'est-à-dire de pouvoir donner des sadaqat, de pouvoir donner la zakat, de pouvoir... Ça, c'est des attitudes, c'est une bête. Donc ici, il faut aussi qu'on soit, c'est la deuxième des choses, qu'on soit très très clair par rapport à ça. Et le prophète, il y a un autre versant à la pratique. Ça, c'est la solidité de la pratique. Donc quand vous avez le Coran, qui vous donne cette lumière, cette paix, quand vous avez les fondations qui vous donnent la sécurité, vous avez compris, paix avant de la sécurité, pas simplement être dans la sécurité, mais être dans la paix, dans la confiance. Il y a une deuxième des choses qui est très importante, c'est que le prophète il a dit, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Et donc en même temps, avec la demeure solide, il faut après avoir ce bon comportement. Et ce bon comportement, il n'est pas simplement avec les musulmans, il est avec tout le monde. C'est-à-dire, vous venez avec la paix intérieure, vous êtes dans la solidité de la pratique et vous êtes dans le service dans la société, avec tout le monde. Et ça veut dire la façon de sourire, la façon d'aider les gens, la façon de respecter la voie publique. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce qu'ils disent, vous n'êtes pas là pour eux. Vous n'êtes pas là pour leur plaire, vous êtes là pour faire du bien, même si eux, ils vous veulent du mal. Donc, on est dans une attitude où on doit, de ce point de vue-là, comprendre ce que voulait dire le prophète à cela. Je parachève les bons comportements, ça veut dire quoi? Ça veut dire à celui qui lui jette, qui l'insulte, il ne répond pas. À celle qui lui jette des ordures jour après jour, le seul jour où il n'y a pas d'ordures, il va demander la santé de la personne. Il répond toujours de la meilleure des façons. Et ça vient de quoi? Ça vient d'une force intérieure. Une force intérieure. Cette force intérieure, proximité du Coran, solidité de la pratique, générosité de la présence.
générosité. Ou nos minat tayyibin, minal muslihin, vous faites le bien, là où vous êtes, vous faites le bien. Et là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'ordre de la réaction, on est dans l'ordre de la présence. Et puis qu'il faut voir loin. Des excitations aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour plus loin que ça. Je suis pour la fin de ma vie. Je suis en train de penser, un jour je vais partir. Tu peux t'exciter ici. J'ai autre chose à faire que tes excitations. Excite-toi tout seul. Donc, l'attitude ici, elle est le bien. Et là, chacun d'entre nous doit pouvoir le faire à sa façon. Vous le faites au sortir de la mosquée ici. Les gens, les alentours d'une mosquée, doivent être le modèle du bon comportement musulman. Si vous avez des voisins ici, vous ne sortez pas dans la mosquée, vous parlez à votre voix. Vous respectez les gens. Quand vous avez vos voitures, vous les parquez bien. Comment voulez-vous éduquer les gens quand on vient de la mosquée? C'est pour ma prière, donc je bouge ton passage. Pour ma prière, je bouge ton passage. Mais depuis quand est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette religion? La religion, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est les musulmans qui vont pas. Tu n'as pas compris? Tu viens pour ta prière, mais tu ne m'enlèves pas le passage. Puisqu'en plus, comme bon musulman, sur ta route, tu dois enlever tout ce qui peut me gêner. Tu vas mettre ta voiture. Tout ce qui peut me gêner, tu dois l'enlever. Tu dois faciliter ma voie et tu me gênes. Pourquoi? Parce que tu es dans un rapport très égoïste à ta pratique. La pratique, c'est le service de tous en servant Allah. Toi, tu te sers d'Allah pour m'empêcher de passer. Pour m'empêcher de vivre. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut ce comportement-là. Mais pas pour leur plaire, encore une fois, moi je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut plaire. Il faut simplement, le librement, c'est ça, c'est le fait de la satisfaction de Dieu, c'est ça. C'est ce comportement-là. C'est le prophète qui fait très très attention toujours. Même celui qui fait le mal, il fait attention à ne pas le heurter. Il ne faut pas heurter les gens. Les gens, il faut les inviter par le bon comportement. Tu n'as même pas à les inviter. C'est ton bon comportement qui les invite tout seul. Il faut que les gens, quand ils vous voient, ils ont envie de vous ressembler. J'entends au niveau du comportement. Posez-vous la question, les gens, quand ils vous voient à l'extérieur, combien ont envie de vous ressembler? Parfois, on sort de la mosquée, on a des visages où on ne sourit pas. Parce qu'on a fait, elle est digne, parce qu'on a prié, on sort de la mosquée, il faut montrer qu'on est très sérieux. On est tellement sérieux qu'on est agressif. Le prophète, il n'a jamais été agressif. Il n'a jamais été agressif avec tout cela. C'est toujours sérieux et ouvert. Mais c'est comme ça qu'on aime les gens. Les meilleurs enseignants, les meilleurs professeurs sont toujours ceux qui sont sérieux avec la matière et bienveillants avec l'être humain. Toujours. Sérieux et bienveillant. Je dis c'est comme ça et tu peux le faire. C'est comme ça et je t'aime. C'est pas c'est comme ça et tu peux le voir. Ça c'est trop surprenant. C'est ce côté un tout petit peu agressif là où notre ego il prend le dessus, on devient arrogant. On dit la parole du bien mais on la dit mal. On dit la parole du bien mais on la dit mal. On travaille pour le bien mais on travaille mal. Et c'est pas le bien le problème, c'est nous. Et donc là il faut qu'on ait ceci. Et ça c'est, alhamdulillah, si vous voyez sur les 20 dernières années, mais on fait de mieux en mieux. Il faut continuer à faire ce travail, il faut sortir des mosquées avec ceci. Et donc là c'est une attitude. L'éthique, le bon comportement. Il faut les rassembler ensemble. Il faut que les deux on comprenne ça, que notre quand on ne boit pas d'alcool. Mais ne faites pas de l'interdiction de l'alcool simplement une interdiction de ce qui est permis pour les autres. Vous comprenez? La façon dont on parle de l'alcool, on n'a pas compris. C'est pas ça t'est permis et ça m'est interdit. C'est attends, tu sais pourquoi ça m'est interdit? C'est pourquoi je ne bois pas. Parce qu'à un moment donné, dans ma religion, on ne s'oublie pas à avoir un comportement qui n'est pas un comportement digne et humain. Dans la communauté de foi, on reste digne. Il faut toujours qu'on sache ce qu'on dit. Il ne faut pas délirer. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'éclater. Il faut rester digne, même dans le divertissement. Vous voyez comment vous pouvez retourner ce qui est une interdiction en dignité. Voilà pourquoi je ne bois pas. Des fois, moi je me dis, des fois, je dis, mais quand je vois des gens qui ont bu, j'ai mal pour eux. C'est indigne.
Et à un moment donné, j'aimerais même pas les voir comme ça. Parce que demain, je vais le voir, ils seront eux. Pas ivres, mais ils vont se souvenir que je les ai vus ivres. Quand vous avez vu certains ivres, c'est difficile de les prendre au sérieux quand ils sont plus ivres. Tellement ils ont dit de bêtises quand ils étaient ivres. La dignité. Nous, on n'a pas d'interdit qui est contre la logique. Tous nos interdits sont logiques. Tout ce pourquoi on ne fait pas les choses, ça a du sens. Pourquoi tu ne bois pas? Pourquoi tu pries 5 fois par jour? Pourquoi tu t'éloignes de l'argent facile? Pourquoi tu t'éloignes de la spéculation? Parce que c'est pas net, c'est pas noble. Seul pour la noblesse du comportement. Donc il faut qu'on explique aux gens ça, mais il faut qu'on le montre. Ça c'est la troisième des choses. La quatrième des choses qu'on doit faire à partir d'un certain moment si on veut pouvoir répondre. C'est exactement ce que, parfois, c'est connecté au premier des principes. Allah dans le Coran, il dit ceux qui craignent Dieu de la façon la plus profonde, ceux qui sont dans cette crainte révérentielle, ce sont ceux qui savent. Et le prophète, il a dit c'est-à-dire que chercher la science, c'est une exigence. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes en Occident. Vous pouvez revenir au texte du Coran pour vous isoler et trouver la sérénité. Pratiquez votre religion pour trouver la solidité. Offrez aux gens votre présence pour trouver le bien-être. Et puis, accroître vos connaissances. Accroître votre connaissance. Il y en a beaucoup qui viennent vers moi et me disent, mais mon frère, comme tu nous représentes, merci. Et moi, j'ai envie de leur dire, et toi, tu représentes qui? Depuis, écoutez, on fait un test. Depuis le dernier mois, depuis il y a un mois, qu'est-ce que vous avez donné? Vous savez qu'un des principes qui a été posé par Al-Juwayni, qui était le professeur de la Mohammed al-Razali, qui lui-même a inspiré tout le travail des chantés du film Maqasid, et qui dit qu'un des éléments de Maqasid, c'est l'aql, le fait de protéger l'intellect, l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire protéger l'intellect? C'est-à-dire qu'Allah il t'a donné une intelligence, il t'a donné un esprit, tu dois le respecter. Comment tu fais pour respecter ton esprit? Eh bien, tu lui donnes à manger comme tu respectes ton corps. Tu dois manger pour respecter ton corps. Tu dois réfléchir pour respecter ta tête. Dans le dernier mois. Dans le dernier mois. Réfléchissez. Si on est sérieux avec l'islam, dans le dernier mois, qu'est-ce que vous avez fait pour montrer à Dieu et aux hommes que vous respectez votre intelligence dans l'acquisition de la connaissance? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous avez pris du temps pour lire des livres? Est-ce que vous avez pris du temps pour lire des articles? Est-ce que vous respectez votre intelligence? Ou est-ce que vous dites que l'islam respecte et vous ne respectez rien? Parce que la quatrième des choses qu'il faut faire quand vous êtes en France et en Occident, vous voulez être des femmes et des hommes libres, il faut être des femmes et des hommes de savoir. Ça ne veut pas dire des savants, mais de savoir. Qu'est-ce que c'est un homme et une femme de savoir? C'est un homme et une femme qui, à son niveau, cherchent toujours à savoir plus. Pas être un savant, pas être un alim ou un chef. Personne ne vous a dit ça. Mais là où tu es, il faut que dans un mois, tu sois un peu plus haut. Tu le fais ou tu ne le fais pas? Est-ce que tu te armes avec l'intelligence? Parce que la meilleure arme devant ceux qui t'attaquent avec leurs mots, c'est que toi, tu sois équipé avec les tiens, avec ton intelligence. Et tu es attaqué par les gens. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, dans le dernier mois, combien de temps vous avez pris pour réfléchir, pour lire, pour acquérir du savoir? Le Coran, les hadiths, mais aussi pour ce qui concerne la France, pour ce qui concerne le pays où vous êtes. On n'y arrivera pas. Nous ne sommes pas une communauté qui promeut l'ignorance. Nous sommes une communauté de savoir. Et le quatrième principe qu'il faut pour être solide dans cette société, c'est savoir. Pourquoi est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec tout ce que je dis, j'arrête pas de dire à la France, il faut être ouvert. J'arrête pas de vous dire depuis 25 ans, vous l'entendez à tous ceux qui disent qu'il y a un double discours. Qu'est-ce que je dis? Respectez la loi, soyez ouverts, servez. Et eux, ils ont, attention, il est dangereux. Mais pourquoi est-ce que j'ai dangereux? Parce que j'ai une arme là? Mais non. La seule arme, elle est là. Et elle vient de là. Mais elle est là. C'est
C'est-à-dire que ce que vous savez, je l'ai étudié aussi, en venir. Et le pro, comme a dit Moussa Aïssa, je t'écoute, on va. T'as quelque chose à dire, j'ai aussi quelque chose à dire. Tu me dis. Et chacun à son niveau doit être comme ça. Chacun doit être comme ça. Pourquoi c'est bien? Jette, je vais jeter aussi. T'es un magicien? Et moi, je suis quelqu'un qui atawakkalu ala Allah. Tu viens avec ta magie des mots et tous ces mensonges, tu verras, sur le long terme, on verra qui va mentir. On verra qui ment, qui joue. Parce qu'au bout du compte, il y a une vérité. Au bout du compte, il y a une vérité. C'est ça qu'il faut avoir conscience et il faut avoir confiance. Ça, c'est la quatrième des choses. C'est-à-dire s'armer du savoir. Et la cinquième des choses qui est importante, et qu'il faut véritablement que vous compreniez, elles viennent avec ces quatre éléments-là, c'est soyez confiants de qui vous êtes et soyez visible par votre comportement, soyez visible par vos arguments, soyez des Français visibles par ce qu'ils apportent et qu'ils contribuent. Contribuez. Pas dans votre différence. Les gens vont dire, toi tu es un arabe, on voit ta couleur, on voit ta tenue vestimentaire. Tout ça, c'est comme ça, c'est normal. On ne va pas changer notre couleur, on ne va pas changer notre tenue vestimentaire. Et à tous les chouyours, soi-disant, et à tous les savants, soi-disant, qui vous disent que pour plaire à la France, tu enlèves ta barbe, tu enlèves ton foulard, tu t'habilles comme eux, tu changes ton nom, tu vas t'appeler Marine. Ah mais il y en a même, j'ai même entendu ça. J'ai même certains qui nous disent qu'il faut aller vers l'extrême droite, parce qu'elle a compris. Eh bien, à tous ceux-là, il faut leur dire non. Non. Nous ne sommes ni à vendre, ni à dissoudre. Parce que se dissoudre, c'est se vendre. Se dissoudre, c'est se vendre, c'est-à-dire disparaître. Non, nous, on va être visible, mais positivement. Visible dans notre comportement, visible dans nos propos et dans notre contribution. Vous devez, pour la France, devenir des femmes et des hommes qui contribuent. Ceux qui vous parlent de contribution, vous leur dites, à partir d'aujourd'hui, c'est gentil, mais vous avez 50 ans de retard. Donc, retournez au livre et puis on en reparle quand vous avez fait le retard. Aujourd'hui, on parle de contribution. On dit, voilà ce qu'on va apporter à notre pays. Et ce qu'on va apporter à notre pays, c'est une conscience de la dignité de l'homme. C'est le sens de la vie. C'est le service des pauvres. C'est le service des femmes. C'est le service de la justice. Ça, nous sommes des présences positives, visibles. Et c'est ce que j'ai répété pendant des années. Souvenez-vous, si vous avez lu les livres au début des années 90, je disais, il faut normaliser notre présence, mais il ne faut pas la banaliser. Je ne suis pas un être banal. Je veux apporter quelque chose, je veux être un supplément d'âme. Et regardez, ces 5 choses, elles doivent être claires. 1, votre proximité avec le Coran et la vie du prophète. Il faut vraiment vous en tenir à ça. 2, ça c'est pour la lumière et la paix. Si vous voulez un jour être de ceux qui entendront si vous voulez être parmi ceux-là, là il faut revenir à ça. La deuxième des choses, c'est le pilier, le fondement, la solidité. Faites attention à votre pratique. Ne soyez pas des gens qui sont à la périphérie de ceci. Il faut la placer, il faut faire attention. Troisième des choses, c'est l'akhlaq, c'est-à-dire le bon comportement, l'attitude. Ça fait partie de la pratique. Ça fait partie d'être un musulman pratiquant, c'est pas simplement prier 5 fois par jour, c'est faire le bien. C'est être une présence qui respecte la nature, qui respecte le voisin. Ça, c'est un musulman pratiquant. Il y a des gens qui prient 5 fois par jour et ils sont à moitié pratiquants. Parce qu'ils prient, mais le voisin, il s'en moque. Il y en a même qui vont dans leur maison mettre le Coran après 10 heures, parce que c'est Ramadan. Hop, c'est Ramadan, c'est mon droit. Tu déranges toute la maison, c'est mon droit. C'est halal ça? Tu baisses un peu le son, tu respectes tes voisins.
Le ramadan, ce n'est pas mes droits et je vous oublie, c'est ma pratique et je le respecte. Donc là, on a le bon comportement. La quatrième des choses, le savoir, l'acquisition de ce savoir. Et la cinquième des choses, c'est la contribution, là où on est. Et à partir de là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et vous entendez, maintenant on parle de la sécurité, on parle de tout ceci, vous faites un pas en arrière, et puis ceux qui parlent et puis qui sont en train de dire tout et n'importe quoi, on est en train aujourd'hui d'aller très très loin pour gagner les prochaines élections. Donc on est dans une espèce d'atmosphère extrêmement pesante. Eh bien, il faut que vous sachiez, les élections c'est dans un mois, la vie continue dans 6 semaines. Oui, ça va continuer. Donc il faut que vous ayez la vue longue, il ne faut pas que vous répondiez au coup par les coups, il faut que vous gardiez cette sérénité-là. Et puis, aux gens qui vous interpellent, aux gens que vous prenez un tout petit peu de distance, vous restez de la sérénité. De la sérénité, exactement comme le prophète reste serein. Vous savez, quand Abu Bakr al-Siddiq, il faut aussi savoir, c'est ça, quand vous êtes dans cette sérénité, c'est que vous êtes proche d'Allah quand on parle. Qu'est-ce que tu penses de Dieu et Dieu est le troisième? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi parce que si tu es proche de Dieu, tout ça, ça ne va pas t'atteindre. Tu n'es atteint par leur insulte que si tu oublies le sens de ta vie. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, dans tout ce que vous pouvez entendre, c'est garder votre ligne. Cherchez cette lumière, appuyez-vous sur la solidité, ayez le bon comportement, augmentez le savoir pour pouvoir répondre quand on vous attaque, répondez à l'attaque par le savoir, par la sagesse et le hikmah. Parce qu'on il dit dans le Coran que qu'est-ce que vous voulez donner de plus à un être humain que le hikmah, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse, c'est de bien se comporter et puis, en toutes circonstances, d'être une contribution. Les lois françaises, ce sont vos lois. Vous les respectez. Le comportement raciste que vous voyez chez certains, eh bien, vous vous en éloignez. Mais il y a une chose, et j'aimerais terminer là-dessus, c'est qu'avec tout ceci, il faut être présent, il faut être ouvert, il faut être serein, il faut chercher cette paix. Mais il faut aussi faire comprendre qu'à certaines personnes, à un moment donné, quand ils iront trop loin, vous serez là aussi. C'est-à-dire à ceux qui vous discriminent au travail, à ceux qui vous discriminent dans la demeure, à ceux qui vous insultent ou à ceux qui vous permettent de vous traiter n'importe comment, dites-vous bien une chose. Il faut toujours être dans la paix et dans la sérénité. Mais à n'importe quelle personne qui enfreint la loi, il faut mettre la loi entre lui et vous. Ne vous laissez pas faire. Mais pas simplement pour vous. Ne vous laissez pas faire parce que c'est l'avenir de ce pays qui est en danger. Ce que certains disent sur les Arabes ou ce que certains disent sur l'islam, c'est pas acceptable. Et quand on a le droit, de notre côté, il faut le faire savoir. Là maintenant, non, ça, là vous allez trop loin. Et il faut qu'on soit clair sur certaines choses. Il ne faut pas que notre confiance, ça devienne de la démission. Il ne faut pas que notre sagesse, ce soit de la lâcheté. Oui. Et puis, il y a des choses qu'il faut dire aussi. Qu'on doit, le bien-être de la République et le bien-être des citoyens, c'est vous qui avez aussi le courage de parler à votre gouvernement sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est qu'il y a des questions à poser sur comment ça se fait qu'en 2005, il y a plein de gens dans la rue et qu'en 2012, rien n'a été fait. Mais je ne pose pas cette question comme un musulman, je ne pose pas cette question comme un arabe, je pose cette question comme un français. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 7 ans? Qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte qu'on vive ensemble? Ça, c'est des questions. Donc, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Attention, la sagesse spirituelle, la distance, la force, l'engagement, le bien-être, le service, mais attention, le droit aussi, la justice, on ne se laissera pas faire. Dieu il commande la justice, je vais te pardonner, mais le système, je vais te questionner aussi. Je vais te questionner sur ce que tu as fait. Parce qu'au bout du compte, vous êtes aussi des personnes qui allez voter, vous êtes des personnes qui allez vous engager en politique. Il faut de ce point de vue-là que vous ne vous laissiez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Et encore une fois, le prophète,
Quand à un moment donné, il y a quelqu'un qui tire le foulard d'une femme et il lève une armée, vous pensez que c'est uniquement pour la femme? Mais non, c'est une leçon pour tous. Tu en touches un, tu nous as tous. Tu en touches un, tu vas voir. Mais pas parce qu'on est des agressifs, mais parce qu'on est des justes. Un, pour nous, c'est nous tous. C'est tous les justes. Avec les musulmans comme avec les non-musulmans, comme avec n'importe qui. Tu vas nous trouver dans la justice si tu nous traites dans l'ignoble et l'indigne. Parce que nous sommes des êtres qui nous respectons. J'aimerais vous dire ça, respectez-vous. Respectez-vous. Il y a des gens auxquels il faut dire tu ne parles pas comme ça. Il y a des gens qu'il faut dire tu ne me traites pas comme ça. Il y a des gens qu'il faut dire maintenant entre toi et moi il y a le droit. Ça aussi c'est une contribution, la contribution de la justice, la contribution de la résistance. Il ne faut pas vous laisser faire. Quand vous entendez ce que vous pouvez entendre de la bouche de certains, c'est extrêmement grave. Et puis être critique au niveau intérieur comme au niveau international, de dire collectivement que vous êtes tout à fait en même temps des êtres, vous avez envie qu'on respecte les gens qui viennent d'Afrique, vous avez envie qu'on respecte le sang même des Arabes, que c'est pas parce qu'on est un Arabe qu'on peut mourir comme ceci et qu'on compte les Arabes par dizaines et puis qu'on compte les Blancs à l'unité, comme si un Blanc valait 10 Arabes. Que cette comptabilité-là, elle est indigne de l'humain, parce que nous sommes tous égaux. C'est à vous de faire ça, parce que si vous qui vivez en France, vous ne le faites pas, qui va le faire? Donc vous avez bien compris, c'est une position de principe, qui est chercher la force intérieure, mais on est ici pour contribuer, on ne se laisse pas faire. Mais pour pouvoir parler calmement, il faut travailler la force intérieure, il faut travailler sa connaissance. Plus tu sais, moins tu t'énerves. C'est quand tu sens que tu sais plus que tu t'énerves. Tu cherches tes mots, tu commences à t'énerver parce que ton énervement, c'est la preuve que tu n'es pas solide dans tes connaissances. Oui? Plus tu t'énerves, plus c'est la preuve que c'est bancal ce que tu sais. Et quand tu sais, viens, tu veux t'énerver, moi je ne vais pas m'énerver. Parce que vous avez un temps d'avance. Parce que le prophète, il ne s'énervait pas, on a cherché à l'énerver, il ne s'énervait pas. Il ne s'énervait pas. La caractéristique du prophète, c'était que l'on sentit en tout, même il souriait, mais il ne se laissait pas aller à rire n'importe comment. Il pouvait se fâcher, mais il ne s'énervait pas. Et puis il dit, Manishadi qui est fort, celui qui tient sa personne quand il va être énervé, il se maîtrise. Il faut se maîtriser. Mais se maîtriser, ça ne veut pas dire ne pas fermer un certain nombre de principes. Donc, chers frères et chères sœurs, soyez des êtres de paix, des êtres de connaissance, soyez des êtres de distance, vous prenez de la distance, mais s'il vous plaît, vous comprenez pas mal, s'il y a une chose qu'il faut retenir de la vie du prophète, soyez courageux, paisible, serein et courageux. C'est-à-dire, il faut du courage. Il faut dire les choses. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut que vous soyez des êtres dignes, on ne se laisse pas faire, et on va faire au mieux. On est serein, on est calme et on est déterminé. Serein, calme et déterminé. Pas lâche. On ne va pas disparaître. Vous n'avez pas à disparaître. Vous avez à apparaître de la meilleure des façons, Inch'Allah. Et puis, quand ça va pas bien, quand c'est difficile, quand à des moments donnés vous avez des larmes à l'intérieur, et puis à des moments donnés vous avez des blessures, parce que dans la famille c'est la même chose, parce que, vous savez, le prophète a dit le doigt, voilà, il faut que vous n'oubliez jamais les invocations. Les invocations, c'est un dialogue avec Allah. Vous éloignez un tout petit peu, vous mettez les mains comme ça, vous ne mettez pas les mains, vous parlez en Allah, vous faites des doigts, des invocations, vous lui demandez. Parce que si lui, il veut, même si tous les êtres de la terre ne veulent pas, ça arrivera quand même. Si tous les gens vous jugent, si lui vous pardonne, vous êtes pardonné. Vous vous rendez compte de ça? Si tous les êtres de la terre vous en veulent et ne vous pardonnent pas, si lui il pardonne, c'est fini. Donc il faut lui faire confiance à un moment donné. N'oubliez pas dans votre pratique le dialogue avec le Très-Haut. Parce qu'il est très vrai.
je suis tout proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Mais je réponds quand il m'appelle. Donc il faut l'appeler pour qu'il réponde. Donc ayez ceci comme étant une de vos plus grandes forces. Inch'Allah, et que Dieu vous aide. Je ne sais pas si vous avez tous compris ce qu'a dit notre chef ici, mais j'aimerais ajouter ma voix à la sienne en français. Que vous êtes dans un lieu qui est une mosquée et il y a des dépenses importantes pour l'entretien, pour la place. Et vous êtes venus en grand nombre pour cette intervention. Et vraiment, j'aimerais de votre part que vous fassiez un maximum avec ce que vous pouvez. Un don aussi petit soit-il pour la mosquée. Vous savez que c'est une sadaqa jariya, c'est-à-dire ça restera, s'il vous plaît, faire en sorte de pouvoir soutenir vos frères ici dans la mosquée par des dons. Au moment où vous sortirez ici, vraiment vous êtes venus ici, c'est des interventions qui sont gratuites sur le plan financier, on espère pas si gratuites sur le plan spirituel. En sorte d'aider les responsables de la mosquée sur le plan spirituel, sur le plan financier, Inch'Allah. Ce sera que du bien pour vous spirituellement. Est-ce que je vais faire de la même façon, puisqu'il y a le livre ici qui vous est fait, qui vous est vendu au lieu de 20 euros, c'est 15 euros, et même sur ces 15 euros, on donnera, Inch'Allah, 2 euros par livre à la mosquée, Inch'Allah, pour les soutenir. Donc, alors, ici on dit il y a un verset qui est cité, et puis le verset se termine et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Comment expliquer ce verset du Coran qui est sacré pour nous les musulmans, un athée, par exemple, de façon à éviter tout malentendu. Alors ça, c'est des choses qui sont importantes dans... Il y a certains versets du Coran. D'accord, donc les dédicaces c'est pour les livres, c'est après, Inch'Allah, c'est pas maintenant. Donc personne ne bouge. Le seul mouvement que vous pouvez faire, c'est bien, alors voilà, il y a des versets comme celui-ci qui peuvent être mal compris et on dit donne-nous la victoire sur El Kafirin et on traduit ça par mécréant. Déjà, El Kafiroun, il faut faire très très attention sur la façon dont c'est traduit en français en disant les mécréants, parce que c'est pas tout à fait juste. Le vrai sens de kufr ici, c'est ceux qui nient la vérité. Il y a différents niveaux de négation de la vérité. Il y a le kufr al-akbar, le kufr al-asghar. On ne peut pas dire c'est des mécréants parce que parmi, par exemple, les kafirin, vous avez les juifs et les chrétiens. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont mécréants et qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est parce qu'ils ne croient pas en la dernière révélation et au prophète sallallahu. Donc ils nient une partie de la vérité. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Mais si vous dites mécréant, vous leur enlevez une entité. Donc il faut faire très attention en français quand vous traduisez. Quand en plus dans le Coran il est dit donne-nous la victoire, il y a deux moyens de faire comprendre ce verset. La première, c'est qu'à des moments donnés, effectivement, on est dans des situations de guerre et qu'il y avait une attaque de la part de ceux qui niaient la vérité, qui niaient le message, et donc il y a cette invocation de donner la victoire sur leurs attaques. Mais la deuxième des choses qui est importante, c'est que nous n'avons aucun problème en tant que musulmans à dire d'un point de vue générique que nous croyons en Dieu et que ce que nous demandons à Dieu, c'est que notre foi et la vérité à laquelle nous croyons prenne le pas sur la négation de Dieu et que cette négation de Dieu, elle soit justement vaincue sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel et pas forcément sur le plan militaire. C'est une victoire de la vérité sur l'erreur. Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer ceci, je n'ai pas le temps ici, mais il faut faire attention, raison pour laquelle, un, on a un problème de traduction, deux, on a un problème d'explication, et que nous, en tant que musulmans, on demande à Allah Ta'ala de faire en sorte que notre foi, que nous croyons être la vérité, eh bien, elle l'emporte
porte sur la négation de cette vérité par ceux qui nient la présence de Dieu, par ceux qui nient la réalité du message. Vous avez dit respecter les lois du pays, même si celles-ci sont contraires aux principes de l'islam, comme la loi sur la burqa. Alors, la deuxième partie, c'est pas moi. Moi, j'ai dit respecter les lois du pays, la personne, même si celles-ci sont. Alors, premier élément. La loi française, sur tout ce qui concerne les éléments essentiels de l'islam, la loi française ne vous demande pas d'aller à l'encontre de l'islam. Vous avez une liberté d'expression et une liberté de culte pour tout ce qui est essentiel. On a un problème aujourd'hui qui s'est ajouté à un second. Le premier problème, ça a été cette loi dans les écoles, et uniquement dans les écoles dans un premier temps, le 15 mars 2004, qui dit « Les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école avec le khimar, le hijab, le foulard ». Alors, d'un point de vue islamique, ça pour nous c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça enfreint une liberté. Et donc, aujourd'hui, dans cette situation-là, alors il y a deux positions. Il y a une position de ceux qui sont très fermes et qui disent bah, si c'est comme ça, eh bien nos filles, elles n'iront pas à l'école, elles iront à distance, et ça c'est possible. Si on arrive à faire en sorte que la fille travaille à distance, c'est possible. Et puis il y a une autre position, ça a été la mienne, pour des jeunes filles, parce qu'on est entre l'âge de 14 ans et 15 ans, on est dans une situation de contrainte, et bien on doit on doit regarder qu'est-ce qui va l'emporter dans une situation comme celle-ci. Et dans une situation comme celle-ci, entre 14 et 17 ans, eh bien, on va privilégier le fait d'aller à l'école pour obtenir la connaissance dans le cadre de l'obligation qui est la nôtre. Maintenant, la jeune fille peut mettre le foulard avant l'école, après l'école. Si elle ne veut pas, parce qu'il y a certaines filles qui sont venues à moi qui m'ont dit « moi je ne suis pas d'accord, je veux le mettre tout le temps », eh bien il faut trouver une autre façon, je comprends. Et puis il y en a d'autres qui disent ben, « moi il faut que j'aille à l'école », et bien là, moi je l'avais dit pratiquement la semaine après que cette loi ait été, non même la semaine avant, je dis en prévision de son vote, et il y a énormément de savants par la suite à travers le monde qui ont confirmé cette position qu'on dit dans cette situation de contrainte, eh bien, on est dans une situation où on va privilégier le savoir. Et là, en même temps, on respecte la loi. Est-ce que ça veut dire qu'en respectant la loi, on cesse de dire que cette loi, elle est injuste? Non. On respecte la loi, mais on continue, comme des citoyens, à dire cette loi n'est pas représentative de la liberté d'expression, elle n'est pas de bonne augure. On peut continuer à le dire de ce point de vue-là, et on doit continuer à le dire. Quant à la loi sur la burqa à l'extérieur, là aussi, je ne pense pas, en ce qui me concerne, que le niqab, ce soit une prescription islamique. Je pense que c'est une prescription qui était pour les femmes du prophète al-Salam, je ne pense pas que ce soit pour les femmes. Mais en même temps, ce que je disais en France, c'est qu'une loi contre ça, elle n'est pas juste parce qu'elle enfreint la liberté de religion des femmes qui aimeraient porter. Donc je suis contre la